Des heurts entre manifestants et policiers ont de nouveau marqué la nuit dernière la ville de Portland, dans l'Oregon. La police, avec le renfort d'agents fédéraux, a finalement dispersé la foule. Ce mouvement est lié aux mobilisations raciales organisées depuis 2 mois aux États-Unis. Les Catalans sont priés de moins sortir alors que le pays continue d'enregistrer de nouveaux cas de coronavirus. Fermeture des discothèques et des bars de nuit, couvre-feu à minuit pour les bars et les restaurants. La mesure est effective pour 2 semaines. À peine en fonction, Jean Castex s'est confronté à la montée en puissance du sujet de l'insécurité. Le Premier ministre a présenté son action à Nice, où les compétences des polices municipales vont être étendues. Les effectifs de police nationale et municipale seront augmentés. Soyez les bienvenus. 2 mois après la mort de George Floyd aux États-Unis, le pays reste secoué par cette contestation antiraciste qui divise la classe politique. À Portland, dans l'Oregon, les manifestations se poursuivent et les tensions entre les forces de l'ordre et les manifestants donnent lieu à des scènes de violence. C'est une situation devenue familière. En cette 57e nuit de contestation à Portland, les marches pacifiques se sont rapidement transformées en affrontements. It's been too long. It's been too long. People are frustrated and angry, and it's time for change. Tard dans la nuit, des feux d'artifice ont été lancés sur les grilles du palais de justice de la ville. Les agents fédéraux, eux, ont immédiatement répliqué à coups de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Oh, we weren't even that close. It just came really fast. 2 mois après la mort de George Floyd et le début des manifestations contre les violences policières, la colère ne retombe pas. Plus encore, elle a été exacerbée ce vendredi, alors qu'une demande de restriction des actions des agents fédéraux a été rejetée. Déployés sous les ordres du président Donald Trump, ces policiers procèdent à des dizaines d'arrestations, dans des conditions largement dénoncées par les autorités locales et les manifestants. All of the violence is coming from them. People here are angry and they're spirited, but not violent, and there's a difference. Jeudi, une enquête officielle a été ouverte par le ministère de la Justice sur l'action très controversée de ces policiers fédéraux à Portland. En Russie, d'importantes manifestations, les plus importantes en fait, contre le gouvernement depuis des années, se sont à nouveau déroulées dans la région russe de Khabarovsk, en Extrême-Orient. Elles se sont déclenchées après l'arrestation d'un gouverneur populaire remplacé par un homme nommé par le Kremlin. Et ce dernier n'a jamais vécu dans la région. Il y a eu un rassemblement en soutien à Moscou. La police a arrêté au moins 10 personnes. Le gouvernement catalan continue de prendre des mesures pour réduire la propagation du coronavirus. Il a ordonné la fermeture des discothèques et des bars de nuit. Je vous rappelle que le Premier ministre français avait lui vivement recommandé à ses compatriotes d'éviter de se rendre en Catalogne. Salomé Saké. Trouver de nouveaux moyens de faire la fête, c'est ce qu'essaient de faire ces Catalans après l'annonce des autorités ce vendredi. Les discothèques, les bars et tous les lieux de danse de la région sont fermés pendant au moins 15 jours. Mais au fil de la soirée, les rues ne se vident pas tout à fait. Dans cette ville réputée pour ses festivités, une partie de la jeunesse continue à boire. A nivel de ocio nocturno ha cambiado bastante la costumbre. Por ejemplo, tenemos una asociación de barrio aquí en el barrio de Gracia y solíamos organizar pues cena fresca, encuentros, actividades y con las nuevas règles ya no podemos hacerlo. La Catalogne fait face à une augmentation inquiétante du nombre de cas de coronavirus ces dernières semaines. Pour ne pas répéter un scénario de saturation des hôpitaux, les autorités ont dû reconfiner environ 200 000 personnes dans les communes les plus touchées. Face à la dégradation de la situation, le Premier ministre Jean Castex a recommandé ce vendredi aux Français de ne pas se rendre en Catalogne, alors que les autorités espagnoles, elles, appellent la France à ne pas fermer ses frontières. Pour le propriétaire de ce magasin, la venue des touristes français ne changera plus grand-chose à sa situation. Pero la temporada es tan mala que si vienen menos franceses, no pasa nada. Es tan malo todo. Il y a une semaine, les autorités ont demandé aux 4 millions d'habitants de Barcelone de se reconfiner d'eux-mêmes, prévenant qu'en cas d'échec, un reconfinement obligatoire serait appliqué.
En France, le Premier ministre a présenté à Nice son plan sécurité, très attendu après plusieurs épisodes de violence à travers le pays ces derniers jours. L'idée principale est de d'étendre les compétences de la police municipale, mais aussi de lutter contre la vente de drogue dans les quartiers. C'est un reportage de nos confrères de France 3. Occuper le terrain, afficher son autorité. Ce matin, le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice côte à côte dans le quartier des Moulins à Nice, là où s'est produit une fusillade il y a quelques jours. Sur le marché, certains habitants n'hésitent pas à les interpeller. On demande aussi au ministre de l'Intérieur, à M. Darmanin, qu'il fasse le travail. Il nous envoie plus de policiers. Un peu plus tard dans la matinée, c'est un message de fermeté que le Premier ministre est venu délivrer. La seule loi qui vaille, c'est celle de la loi républicaine et de l'État de droit. La seule autorité qui doit s'appliquer au quartier des Moulins comme partout ailleurs, c'est celle de l'État et de la République. Il y a 5 jours, une fusillade avait éclaté en plein jour devant ce supermarché du quartier. Gérald Darmanin était alors venu défendre une tolérance zéro. Il n'y a pas de zone de non-droit, il n'y a pas d'endroit où on ne va pas en République. Mais plus que l'insécurité, ce sont surtout les problèmes économiques que pointent les habitants du quartier. Je trouve ça dommage qu'on ne mise pas plus sur l'éducation, sur plus ce qui est social pour les enfants, d'essayer de les ouvrir aussi au monde. Aujourd'hui, la tête de chat, c'est le chômage. C'est le chômage, il n'y a pas d'autre chose. Des moyens supplémentaires devraient aussi être annoncés pour les forces de l'ordre. Hier, le Paris Saint-Germain s'est imposé en finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne. La rencontre aurait dû servir de tremplin avant la Ligue des Champions, mais la blessure de Kylian Mbappé a plongé le PSG dans le doute. Salomé Saki avec Emerald Maxwell. Une 13e Coupe de France, un record pour le Paris Saint-Germain. Mais la victoire 1-0 face à Saint-Etienne a été éclipsée par ces images d'un Kylian Mbappé en béquille. Une blessure à la cheville qui suscite l'inquiétude parmi les quelques 2800 spectateurs autorisés dans le stade. Le président de la République en personne s'est enquis de son état. T'es cassé, tu penses? Non, je pense pas. À la 31e minute, le vainqueur de la Coupe du Monde est à terre après un tacle dangereux du capitaine de Saint-Etienne, Loïc Perrin. Mbappé est un acteur clé de la chasse au titre du PSG cette saison, en particulier le quart de finale de la Ligue des Champions le mois prochain. L'entraîneur Thomas Tuchel se dit préoccupé par la forme physique de son joueur. Tout le monde qui vit cette situation-là est inquiet. Tout le monde qui regarde cette faute-là est inquiet. La finale de la Coupe a marqué le retour du football français après une suspension des matchs qui a duré 4 mois en raison de la pandémie de coronavirus. Les quelques fans autorisés à y assister se sont réjouis de ce retour tant attendu. Juste le fait de pouvoir revenir au stade et de pouvoir voir les équipes jouer, voilà, c'est vraiment le plus important. On sera là pour soutenir les joueurs et même si notre objectif reste la Ligue des Champions, mais ça reste un titre important pour nous, c'est la Coupe de France, c'est important. Le PSG affrontera Lyon en finale de la Coupe de la Ligue vendredi prochain, avant de reprendre sa tournée européenne le 12 août contre l'Atlanta à Lisbonne. Un tigre de Sumatra est né dans un zoo en Pologne et c'est une très jolie nouvelle car l'espèce est en danger critique d'extinction. Moins de 400 individus vivent à l'état sauvage et moins de 300 autres en captivité. Le braconnage est le premier responsable de leur mortalité. La petite femelle que vous voyez sur ces images est née donc pendant la période de confinement, mais la nouvelle de sa naissance a été rendue publique seulement aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. D'autres informations, d'autres reportages à suivre tout de suite sur France 24. À l'extrême sud de la péninsule ibérique, aux portes de Gibraltar, la Linéa, point stratégique du trafic de hashish et de cocaïne entre l'Europe et l'Afrique. Avec ses immenses plages, à quelques encablures de la côte marocaine, c'est une autoroute de la drogue, livrée à un balai incessant de go fast. Dans ces régions où 40% de la population est au chômage, la promesse « l'argent facile » est devenue une évidence et ici, personne ne s'en cache. Es que hace falta trabajo, porque esos muchachos, la mayoría van con miedo, pero por la necesidad que hay en su casa.
Mais la population est lasse de voir se construire des villas de luxe grâce à l'argent sale de la drogue. Et ce n'est pas un hasard si le maire a été réélu à la majorité absolue. Son vœu le plus cher est poursuivre un combat qui paraît pourtant sans fin. Reporter, présenté par Antoine Cormery, à voir sur France 24 et France24.com.